Bonjour à tous, alors vite fait, vous savez tout ce qu'est un pourcentage, enfin j'espère, mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça peut être totalement trompeur? Je voulais parler avec vous de la dangerosité des gens qui ne raisonnent plus qu'en pourcentage. Imaginons qu'un parti aux dernières élections obtienne 20% des voix, et imaginons que ce soir, les résultats d'une nouvelle élection les placent à 40%. Qu'en concluez-vous? Le parti a augmenté son nombre de voix? Le parti a doublé son nombre de voix? Le parti a baissé son nombre de voix? Ou le parti a peut-être bien augmenté ou peut-être bien baissé son nombre de voix? Eh bien, aussi incroyable que cela puisse sembler, la bonne réponse est la D. En fait, on ne peut rien conclure de fiable à partir de cette information. Voici des exemples pour illustrer les trois cas en question. Premier cas, le parti a augmenté son nombre de voix. Aux premières élections, le parti avait 20% des voix sur 1 million de votants, soit 200 000 voix en valeur absolue. Et puis aux nouvelles élections, ils ont obtenu 40% des voix, mais sur 600 000 votants, soit 240 000 voix en valeur absolue. Il y a bien eu une augmentation de 100% en valeur de pourcentage, en passant de 20% à 40%, soit un écart de 20 points. Si vous ne savez pas la différence entre un point de pourcentage et un pourcentage, je vous renvoie vers mon autre vidéo qui l'explique. Mais en termes de valeur absolue, le nombre de voix passe seulement de 200 000 à 240 000, montrant une augmentation bien qu'importante, loin du double annoncé. Ceci est dû au fait que les résultats sont donnés en pourcentage des votes exprimés et non des inscrits. Ce qui fausse tout, puisque en fonction du nombre de votants et donc de l'abstention, on compare des chiffres qui ne sont pas comparables. Deuxième exemple, le parti a doublé son nombre de voix. Si aux premières élections, ils avaient toujours 20% des voix sur, disons, 500 000 votants, donc ça représente 100 000 voix, à la nouvelle élection, ils obtiennent donc 40% des voix, mais sur 500 000 votants également, alors ils sont bien passés à 200 000 voix, et là, ils ont bien doublé leur nombre de voix. Mais notez que c'est le seul cas mathématique pour que cela arrive. À la moindre modification, la pertinence entre le pourcentage et la valeur absolue disparaît. Dernier exemple, et si je vous disais qu'il est possible d'avoir perdu des voix en étant passé de 20 à 40%? Imaginez la première élection 20% des voix sur 1 500 000 votants, soit 300 000 voix. Et nouvelle élection 40% mais sur 700 000 votants. Cela représente 280 000 voix, soit un nombre inférieur de voix malgré un pourcentage qui a bel et bien augmenté. En effet, avec un tel écart de participation, un parti peut augmenter son score en pourcentage, mais diminuer en nombre de voix en valeur absolue. Alors certes, on peut dire que l'écart de participation est assez gros et semble improbable, mais j'ai pris un exemple avec des gros écarts en pourcentage. Donc on peut estimer qu'avec des chiffres plus réalistes, donc moins importants, c'est tout à fait possible. Conclusion, si vous n'avez que des pourcentages, vous n'avez aucune information sur la réalité qu'ils prétendent représenter. Autre exemple, une entreprise passe de 1000 clients à 2000 clients au cours de l'année écoulée. On pourrait dire que l'entreprise a doublé son nombre de clients, soit une augmentation de 100%. Mais que se passe-t-il si une entreprise passe de 1 client à 2 clients? Techniquement, c'est aussi une augmentation de 100%. Mais vous comprenez bien que c'est pas du tout la même chose. En somme, les biais mathématiques autour des pourcentages sont légion. Alors la prochaine fois que vous voyez des graphiques ou des résultats électoraux, pensez donc à ça. Vous croyez avoir compris les chiffres qu'on vous donne, mais au fond, est-ce que vous en êtes sûr?